Chers auditeurs de Rabat FM, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 juin. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on apprenne que telle ville a interdit, disons-le gentiment, a demandé avec insistance que le président de la République ne vienne pas faire la prière, diriger la prière un jour de vendredi dans le village. Nous apprenons aussi parfois que le président s'est rendu dans une mosquée et la grande majorité des fidèles, ou tout au moins une partie importante des fidèles, ont quitté la mosquée. C'est grave. Je vous dis tout de suite, et je sais que beaucoup d'entre vous, amis de Rabat FM, vous allez me dire que c'est juste comment protester autrement, ceci, le président. Ah ben, c'est grave parce que la religion devrait être je ne sais pas comment qualifier ça, devrait être, c'est la religion qui devrait nous unir. On dit toujours, en comorien, il faut préserver le lieu de retrouvailles. On demande à un dirigeant politique, fût-il président, de ne pas se rendre à un majlis, à une cérémonie coutumière, je comprends parfaitement, je n'ai rien à dire. C'est coutumier, cela appartient au village, il y a des chefs pour ça, il y a des familles pour ça. Mais la religion, la mosquée, dès qu'elle est là, elle est à Dieu et aux fidèles. Et nous devrions préserver des pratiques, des habitudes, des croyances comme ça. Je rappelle que dans certains pays, quand quelqu'un se réfugie dans un lieu de prière, mosquée, église ou ailleurs, ou autre, la police ne se précipite pas. Bien sûr qu'on va le sortir, mais le dialogue change. Ou plutôt s'impose un dialogue avant de faire sortir la personne pour le rendre à la justice. Le premier ou les premiers responsables, bien sûr, de cet état de fait sont les hommes politiques. Parce que cela n'a pas commencé avec le président Azali. J'ai fait de politique, j'ai été politique, actif politiquement il y a une vingtaine d'années, et un peu plus d'une vingtaine d'années, et je demandais au président Johar à l'époque, qui était un homme pieux, qui dirigeait des prières bien avant qu'il ne soit président de la République, qu'il me semblait que le mieux ce serait d'honorer que le président de la République honore l'imam de la mosquée, parce que pour la société, l'État, ce serait une bonne chose que d'honorer quelqu'un respecté de tous pour sa piété. Parce que quand on va prier, quand on va se prosterner face à Allah, le Tout-Puissant, cela doit être dans un moment d'abandon. Or, un homme politique qui dirige quel qu'il soit, quel est l'homme politique, même le mieux, le meilleur, qui n'a pas des gens qui le combattent, qui n'a pas de gens qui se disent « Ah, celui-là ». Donc, déjà, ce n'est pas bien d'introduire des moments
comme ça pour les fidèles au moment où ils doivent s'abandonner complètement. Et l'homme politique, il peut être respecté, il peut avoir la majorité de la population, mais dans un moment, dans un lieu d'abandon total comme ça, il n'y a pas d'homme politique qui ne divise pas les fidèles pour les diviser. Deuxièmement, la religion honore, et honore les meilleurs d'entre nous dans l'adoration à Dieu. Je ne vois pas pourquoi un président de la République doit diriger la prière. Bien sûr, on va me citer les pantalons, je ne sais pas quoi, en arabe. Même nous sommes des musulmans comme tous les autres, peut-être même les meilleurs. En tout cas dans la pratique. Je ne sais pas ce qui est dans nos âmes. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas parler de bonnes pratiques qui unissent au lieu de diviser. Mais cet état de fait veut dire aussi qu'il n'y a pas d'autorité religieuse respectée. Personne n'écoute parce que tous les religieux font maintenant de la politique partisane. Ce n'est pas de civisme qu'il parle, ce n'est pas de droit qu'il parle, mais chacun à son côté. Donc c'est normal que les fidèles fassent comme ils l'entendent. Pour moi, je pense que la mosquée doit appartenir à tous. Personnellement, mon grand-père a construit une mosquée, mon père plusieurs. Mais je ne vois personne dans la famille qui irait dire « vous n'entrez pas dans cette mosquée » parce que elle n'est même plus celle de mon père qui l'a construite. C'est un lieu de culte. Alors, certains me diront parce qu'ils ont grandi dans un contexte d'un pays, d'un État où ils connaissent un État qui se dirait la France. Eh bien, je vais vous dire, les pays les plus démocratiques, je vais citer deux. La Grande-Bretagne. Vous connaissez la Grande-Bretagne? C'est le pays où le roi ou la reine doit être protestant de rite anglican. Sinon, on ne peut pas être roi. Où la religion est d'État, mais qui respecte le plus les religions. Dans la devise, il y a « Dieu est mon droit ». En français dans le texte, puisque, comme vous le savez, mieux que moi, le français ancien, c'était la langue officielle. La Suisse, 19e siècle, confédération. La constitution de la Suisse ne se réfère même pas, n'a pas de préambule qui se réfère aux trucs internationaux, les Nations Unies, le Cour de l'homme, non. Et pourtant, c'est le pays le plus démocratique. C'est le pays où beaucoup d'institutions, plusieurs institutions des Nations Unies, y sont implantées. Eh bien, elle commence comme ça, la Constitution. Au nom de Dieu le Tout-Puissant, boum, Dieu le Tout-Puissant, et toutes les religions sont acceptées, et surtout, on n'en fait pas un sujet de discorde politique. Les États-Unis, conservateurs, démocrates, esclavagistes, etc. Mais aujourd'hui, où nous avons des hommes qui se marient, voilà, des femmes, tout ce qui peut paraître comme des excès, mais la religion est aussi ce que nous appelons Mahala Wanzania. In God we trust. Au frontispice, certains bâtiments d'État. Donc voilà, je dirais,
si les politiques nous écoutent, si le président actuel veut bien nous écouter, soyons ensemble dans les mosquées pour honorer ceux qui, d'entre nous, sont les fidèles, les plus fidèles au quotidien, ceux qui font de leur vie, ceux qui donnent leur vie à l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. Je pense qu'il n'y aurait pas pour un bon président musulman, il n'y aurait pas de bonheur que de prier derrière quelqu'un dont on admire la piété, dont on admire la lecture du Saint-Coran. Quelqu'un qui unit et qui est admiré par tous, de tous, pour sa piété. À demain.